À l'ancienne, on tapait One Piece épisode 15 VOSTFR, on espérait tomber sur des sites qui proposaient l'épisode. En général, ils étaient bourrés de pubs, le lien de la vidéo était souvent mort et la qualité était horrible. Aujourd'hui pourtant ça a bien changé, désormais des plateformes professionnelles et spécialisées nous proposent du contenu en simulcast en bonne qualité et surtout sans pub. C'est le cas de Wakanim, Crunchyroll et ADN qui sont d'ailleurs spécialisés en animé. Et dernièrement, le géant du streaming américain Netflix s'est lui aussi lancé là-dedans. Leur catalogue est plutôt brouillon et limité, mais il y a malgré tout quelques animés intéressants, et dans cette vidéo je vais vous les citer. Salut à toutes et à tous, c'est Camouillet, aujourd'hui petite vidéo plus détente où je vais vous conseiller les animés qu'il faut voir sur Netflix. Alors je vais pas non plus vous lister tous les animés qui valent le coup sur la plateforme, mais parler de manière totalement subjective sur ce qui se fait de mieux sur Netflix. Le but est de vous faire découvrir des œuvres méconnues, environ une dizaine dans cette vidéo, aux plus érudits d'entre vous, de vous faire commencer les animés pour ceux qui veulent découvrir des valeurs sûres en se lançant dans l'aventure. Et on commence direct avec Yu Yu Hakusho, un classique parmi les classiques et qui aura fait naître le succès du maître Togashi. Oui, celui qui quelques temps plus tard lancera sa nouvelle série Hunter x Hunter. Yusuke Urameshi se retrouve un jour à mourir par accident en sauvant la vie d'un autre garçon. La communauté gérant ce qu'on appelle le royaume des morts décide de donner une nouvelle chance à Yusuke et vont décider de faire de lui l'un de leurs agents dont le but est de maintenir un certain équilibre entre les différents mondes. Pour cela, il va être doté de plusieurs pouvoirs et va vivre des aventures palpitantes et épiques. La patte de Togashi est la même que ses œuvres suivantes, nul doute que si vous avez aimé Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho va vous conquérir. Complexité, action, enjeu majeur, aspect psychologique, le seul bémol serait que c'est un animé de 93, donc l'animation et les couleurs sont un peu datées. Néanmoins, si vous souhaitez sauter le pas, je vous le garantis, vous ne le regretterez pas. Neon Genesis Evangelion. Toujours dans les classiques, Evangelion est un incontournable, qui bien qu'ayant plus de 20 ans est peut-être visuellement plus digeste que Yu Yu Hakusho dont on vient de parler. L'histoire se déroule au début du XXIe siècle, 15 ans après une catastrophe naturelle ayant tué des milliards d'êtres humains et une troisième guerre mondiale. Depuis quelque temps, des monstres géants appelés anges cherchent à détruire la dernière grosse ville de la planète, en commençant par la nouvelle Tokyo. Pour pallier à ces ennemis puissants, une organisation va développer des mechas contrôlables par les émotions, les Evangelions ou EVA. Âgé de seulement 14 ans, le jeune Shinji Ikari va être appelé par son père pour piloter l'un de ses EVA car il posséderait des prédispositions physiques et mentales intéressantes. On va donc suivre son histoire au travers des combats de Shinji contre les anges et contre sa propre famille. Un véritable incontournable, épique, triste et psychologique. Attention tout de même, cette perle est adressée à un public averti. Bleach. Alors à l'époque, Bleach avec One Piece et Naruto, c'était l'un des Big 3 des mangas et des animés. Si aujourd'hui cependant il est moins connu, c'est parce que sa fin est plutôt discutable, mais ne vous inquiétez pas cependant, Bleach va avoir une nouvelle adaptation animée, j'en parlerai dans cette vidéo, et pour son anniversaire, ça a été annoncé tout récemment, va avoir droit à un tout nouvel arc en manga, alors on en attend vraiment beaucoup. Ichigo Kurosaki est un lycéen dont l'une des sœurs se fera un jour enlevée par un monstre maléfique appelé Holo. Il est sauvé par une jeune Shinigami chargée de les combattre, mais suite à de profondes blessures, celle-ci va donner une partie de ses pouvoirs à Ichigo, faisant de lui à son tour un Shinigami, ou dieu de la mort. Je vais pas vous en dire plus car le manga est long, mais Bleach est vraiment incroyable. Thèmes musicaux, combats, développement, à part les derniers arcs qui sont brouillons mais tout de même intéressants, Bleach est entièrement incroyable et il mérite largement le fait que autrefois on ait pu l'appeler l'un des défris aux côtés de One Piece et Naruto. Beastars. On quitte les animés classiques par un qui est un peu moins connu et surtout un qui est très différent. On est ici dans une société où les humains n'existent pas, non, ici on a affaire plutôt à une population constituée d'animaux intelligents et anthropomorphes qui vivent en apparence en harmonie. Cependant dans un cadre social où les carnivores d'un côté sont restreints à ne pas manger de viande et sont discriminés, et les végétariens de l'autre qui sont devenus des victimes privilégiées par la société, se déroule un meurtre dans le lycée de Cheriton. Un alpaga nommé Tem est retrouvé mort dévoré, personne ne sait qui a fait ça, et naturellement les regards se tournent vers Legoshi, l'un de ses camarades, un très grand loup gris qui paraît effrayant mais qui pourtant ne ferait pas de mal à une mouche. Beastars est un animé très mature, entièrement réalisé en CGI, mais ici c'est de la bonne CGI. Psychologie, horreur, action, romance, Beastars les gars franchement, allez voir ça vaut le coup. Great Pretender. Alors là je vais tricher un peu, j'ai déjà réalisé une vidéo entière sur Great Pretender, sans spoil évidemment pour vous le présenter et bien sûr très argumenté pour vous expliquer en quoi cet animé est incroyable. Allez voir Great Pretender, pas de pouvoir ici, on parle de mafia avec beaucoup d'humour et intelligence, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet pour en savoir plus. Brand New Animal. Sur le papier ça ressemble un peu à Beastars, il existe des animaux anthropomorphes et intelligents appelés animaliens. En revanche, ils sont persécutés par les humains et sont forcés à vivre dans une ville créée spécialement pour eux, Anima City. Un jour, l'humaine Mitsuru Kagemori se transforme soudainement en animalienne modèle Tanuki et va devoir fuir en direction de Anima City.
Là-bas, elle rencontre Shiro Ogami, un animalien loup chargé de protéger la ville. Elle va se mettre à travailler avec lui, avec le but de trouver l'origine de sa transformation soudaine. L'anime visuellement est volontairement simple, mais il est très beau, en plus de ça de belles musiques et une plutôt bonne bande-son, avec en prime une belle leçon sur le racisme et la différence entre les hommes et les animaux. C'est un anime court qui peut paraître brouillon sur sa fin, mais qui vaut vraiment le coup d'être vu. Valkyrie Apocalypse. Des combats violents, des personnages charismatiques, des références historiques, une pointe d'humour et de vulgarisation mythologique. Voici Valkyrie Apocalypse, Records of Ragnarok. C'est l'un des derniers animés complets diffusés par Netflix car celui-ci date de juin 2021. Lors d'un rassemblement millénaire entre les dieux, il a été décidé que les humains seraient éradiqués car ils sont jugés inutiles et trop imparfaits. Mais c'était sans compter l'intervention de la Valkyrie Brunhild qui propose un tournoi qui opposerait les 13 meilleurs humains de l'histoire aux 13 meilleurs dieux. Le premier à cette victoire imposera sa suprématie à l'autre et ainsi les humains échapperaient à l'éradication s'ils venaient à gagner le tournoi. Si vous avez aimé Baki, qui est un autre très bon animé sur Netflix, je ne parle pas dans cette vidéo, alors vous allez adorer Valkyrie Apocalypse. C'est un véritable animé qui rend hommage à l'histoire et aux arts martiaux. Chacun des coups de chacun des adversaires est méticuleusement expliqué et n'est pas délivré sans raison. Et personnellement, j'adore ça. Violet Evergarden. Alors là, c'est du lourd et on est sur quelque chose de absolument différent de tout ce qu'on avait évoqué auparavant. Peu d'action ici, c'est de la pure poésie. Une immense guerre vient de se terminer et une poupée utilisée durant cette guerre, Violette, doit alors trouver un nouveau travail. Elle va se tourner vers un service d'écriture publique autour d'autres poupées de souvenirs automatiques créées par un professeur nommé Orland. Ces poupées ont une tâche plus compliquée et réussir à transmettre les émotions de leurs clients sur un papier destiné à quelqu'un qui leur est cher. Et pour Violette qui n'a jamais rien connu d'autre que la guerre, la tâche s'annonce plutôt compliquée. Violet Evergarden est un chef-d'œuvre scénaristique, poignant, beau, parfois même tellement adorable et qui gravite autour de sentiments amoureux que Violette n'arrive pas à expliquer, mais qu'elle ressent pourtant envers quelqu'un qu'elle a perdu. Violette va découvrir la joie de vivre, l'amour, la peine au travers d'une histoire incroyable et poétiquement belle. Ça ne plaira pas à tout le monde, j'en suis conscient, mais je vous jure que c'est loin d'être une perte de temps. Les enfants de la baleine. Nous sommes dans un monde où le sable a tout recouvert. Voguant sur ce sable, le vaisseau de la baleine de Glaise navigue sans but, comptant sur ses ponts une petite centaine d'habitants. Cette petite communauté est composée de personnes normales comme vous et moi, qui s'occupent de la gestion du navire, mais comporte aussi ce que l'on appelle des marqués, capables de manipuler un pouvoir augmentant leur capacité physique et mentale en échange d'une durée de vie amoindrie. Vit dans cette communauté le jeune marqué Chakuro, passionné par l'écriture, qui va découvrir sur une petite île rencontrée par la baleine une fille nommée Lycos, qui cache en elle un lourd passé et qui risque sûrement d'attirer des ennuis à la communauté de la baleine de Glaise. Il y a des combats certes, mais l'accent principal n'y est pas ici donné. Non, dans Les Enfants de la Baleine, on s'occupe plutôt des relations psychologiques entre les personnages et l'organisation politique et sociale dans un espace aussi petit. On découvrira également les aventures de Chakuro et Lycos, cherchant un moyen de sortir de la baleine et de découvrir le monde. C'est un animé pas très connu, mais je vous assure, il vaut vraiment le détour. Et enfin, dernier animé dont on va parler dans cette vidéo, Megalobox. À la base, c'était un animé court promotionnel pour les 50 ans de Hachita no Jo, un manga des années 70 à 80, mais une saison 2 a été adaptée après la saison 1 dont je vais parler ici, parce que ça a eu tellement de succès. Megalobox se déroule dans un futur plutôt proche du nôtre, à une époque où la boxe a reçu une certaine avancée technologique avec l'apparition d'exosquelettes appelés Gears, et qui ont créé une discipline à part entière de la boxe. La très riche société Shirato va alors décider de créer un immense tournoi international exprès pour les combats de boxe avec des Gears. C'est le Megalobox. En apparencement de tout cela se tient Joe, surnommé Junk Dog ou Gearless Joe. C'est un boxeur qui participe à des combats clandestins et où il affronte des boxeurs équipés de Gears alors que lui n'en possède pas. Avant de devenir le plus grand des boxeurs, Joe va commencer à sérieusement s'entraîner avec l'ancien champion Gansaku Nambu et va alors décider de participer au Megalobox. Honnêtement, en regardant la première saison, j'étais perplexe. Alors, je trouvais pas ça nul, mais plutôt passable. Je l'ai regardé une deuxième fois, et en fait j'ai trouvé ça pas mal. Et surtout ensuite j'ai regardé la saison 2 qui en plus est sortie cette année, qui est réellement insane. L'animation est top, les combats sont impressionnants et paraissent très réels, mais si la boxe est le centre principal de la saison 1, ça ne l'est pas pour la saison 2. Psychologie, poésie, Megalobox nous propose de nous donner des leçons de vie sans prétention concernant plusieurs problèmes de notre monde d'aujourd'hui, à savoir les discriminations, l'immigration, le clivage entre riches et pauvres ou encore la manipulation de l'information et des évolutions scientifiques et technologiques. Megalobox, je vous promets que vous allez adorer, c'est sur Netflix, ça se regarde facilement et rapidement, alors foncez. Et voilà, une vidéo un peu plus courte et moins travaillée que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, je prépare du lourd pour les prochains mois à venir. J'espère sincèrement que cette ébauche de guide d'animé sur Netflix vous donnera envie de commencer les animés ou de regarder des animés dont vous n'aviez jamais entendu parler auparavant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire. Rien ne me fait plus plaisir que de pouvoir discuter avec vous. Sur ce, moi je vous laisse, ciao!